parti avec Nicole ici qui est en train de se préparer pour aller faire notre petit urbex. Et c'est grâce à Louise qui est derrière qui va nous remplacer au travail. Merci Louise. Merci Louise. Louise, la tante de Carole. On est parti aujourd'hui avec Nicole. On va où Nicole? Pardon? On va où Nicole? On s'en va faire du urbex proche du Farine Five Roses. Ok. Qui est une place abandonnée à Montréal. Ok. C'est tout abandonné, ça va être vraiment cool, on va voir si on pourra s'infiltrer. Mais on n'a rien préparé du tout quasiment. Voilà, Donc c'est juste sur les recommandations d'un de tes amis qui nous a dit que c'était là-bas et que c'était intéressant à voir. Ouais. Et donc on a commandé un Uber et on va y aller. Et on a 1h30 pour faire notre affaire. Ouais. Et on n'a pas beaucoup d'équipement. Donc c'est vraiment le truc le moins organisé au monde. On va s'arranger, puis On va ça va s'arranger. être une belle expédition. Ah, ma fête! Oui, joyeux anniversaire. Merci. Parce que la fête au Québec, c'est l'anniversaire en France. Ah, c'est vrai. On dit pas C'est mon fête. anniversaire. La fête, c'est comme la fête, la Saint-Nicole. Saint-Nicole. Mais vous avez, ouais. Et nous, on dit bon anniversaire. Mais Saint-Nicole. Ok, la fête. Ok, je comprends. Ok. Oui. Nicole. Et voilà, notre Uber est là. Donc on est parti, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. On est parti pour prendre notre Uber. Uber? Nicole? Oui. C'est quoi les urbex que tu as déjà fait? On a déjà fait ou pas? Oui, mais pas vraiment ici. Ah oui, oui, on est allé à une église à Montréal. Ah oui? Mais Je l'ai vu celui-là, non? Non, mais était comme plus loin. Mais j'ai vu cette affaire d'église en fait. Il y avait un. Il y en a plusieurs. Ouais, il y a plusieurs. En fait, hier, j'ai recherché pendant que tu étais en train de jouer. Jouer dans le film, pas jouer comme jouer. Mais j'ai vu qu'il y avait l'église en fait qui était une place. Il y a aussi l'incinérateur. Mais en fait, c'est vrai. Ouais, il y a un incinérateur qui est un truc immense mais qui est compliqué d'accès. Oh my god. Mais il y a beaucoup, en fait, il y en a beaucoup à Montréal, mais c'est comme, il y a beaucoup de gens comme Montréal, c'est une ville un petit peu underground. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire du urbex à Montréal et finalement les places elles sont pas si secrètes. Mais l'affaire avec l'église par contre, c'est il n'y avait pas de police, mais aucun moyen de rentrer. Ouais, c'était comme bloqué. Ouais, il fallait qu'on aille avec des drills. Ok. Ouais. Sinon, là, ça aurait été moi je fais pas ça. Hein. Tu fais ça? Les drills? Si je l'avais, puis il n'y avait pas de bruit, pourquoi pas. Puis il n'y avait pas de gens autour, pourquoi pas. Bon, on va voir si on arrive à faire notre petit urbex improvisé. Ah, non, ça va bien se passer, j'ai vraiment. Yes. L'entrée est interdite, donc on va devoir passer par un autre chemin. On va où Nicole? On va être poursuivi en justice si on se connaît. On va trouver une première entrée, on va essayer de voir. Il n'y a pas de panneau qui est interdit, donc c'est bon.
on est toujours avec Nicole. Alors là, on est parti sur les silos qui sont abandonnés. Et les silos qui sont abandonnés sont dans cette direction-là. Et là, ce que vous avez de l'autre côté, c'est le centre-ville de Montréal. On vient de trouver une entrée. Donc ça, c'est la voie ferrée qui était utilisée pour transporter le grain. Donc là, on arrive à la fin des silos. Là, il y a une drôle de construction, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous voyez au loin des constructions qui ont été faites par un architecte pendant l'exposition universelle de 1967. Ça s'appelle Habitat 67. Habitat est l'une des idées architecturales les plus originales de ces dernières années. Visité par des centaines de milliers de personnes à l'Expo, Habitat cette année sera l'un des clous de l'exposition Terre des Hommes qui ouvrira ses portes dans le courant du mois de mai. Bon, là il y a des grilles. Ça a l'air un peu compliqué d'y rentrer par ici. Bon, alors du coup, bilan des courses, on n'a pas vraiment trouvé un moyen de rentrer, mais on n'a pas donné notre dernier mot parce qu'on a décidé de revenir un peu plus tard, un peu plus tôt. Un peu de mystère là, on ne sait pas vraiment vers quelle heure. Mais on a trouvé peut-être un passage, mais donc l'aventure continue. Ouais, mais on peut rien dire. On peut rien dire. Suite de l'aventure un peu plus tard. C'est un échec. On a été jusqu'à une certaine partie du silo, mais on n'est pas rentré à l'intérieur du silo, et donc c'est un échec pour cette raison. Alors c'est dommage, oui et non. C'est dommage, oui, parce que j'aurais voulu rentrer et que forcément on a envie de réussir du premier coup, mais ça n'est pas dommage parce que finalement un urbex ça se prépare. On l'avait préparé en amont avec Nicole, mais probablement pas assez. Et la leçon à retenir, c'est que finalement, quand vous arrivez à un endroit en urbex comme ça et que vous êtes dans une situation où vous ne ressentez pas les choses, n'y allez pas. Parce que l'idée, c'est pas forcément d'avoir un accident ou de prendre des risques inconsidérés. L'idée, c'est de réussir à faire un urbex dans les règles de l'art de l'urbex, c'est-à-dire préparé et en étant assez prudent. Donc, cet urbex-là, on le met un petit peu de côté pour le moment, mais on s'est dit avec Nicole qu'il y aurait sûrement une partie numéro 2 très bientôt des silos à Montréal, Five Roses. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Vous allez bientôt voir la partie numéro 2 dès que je retourne à Montréal. Alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la chaîne de Nicole aussi, parce que Nicole, elle a une chaîne YouTube et qui augmente, son nombre d'abonnés augmente de plus en plus. Donc abonnez-vous à sa chaîne, elle chante extrêmement bien. Est-ce qu'elle n'a pas une voix formidable? À chaque fois que je l'écoute, moi Nicole, j'ai des frissons sur les bras, je trouve ça magnifique. Voilà, donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, vous allez peut-être voir la partie numéro 2 du Five Roses Urbex dans les mois à venir. Et moi je vous dis donc à très vite pour de nouvelles aventures et surtout de nouveaux vlogs de voyage très bientôt dans un pays que je garde secret pour le moment. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World.